Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo sentimentale, une vidéo sur un tirage simple pour voir les énergies de la personne qui occupe votre esprit, pour laquelle vous avez peut-être des sentiments. En tout cas, c'est la personne à laquelle vous pensez le plus. On va regarder ensemble avec les tarots et les oracles qu'est-ce qu'on a comme message aujourd'hui par rapport à cette personne. Donc, on va commencer par l'état d'esprit de cette personne, l'état d'esprit général. Alors, c'est parti. Alors, on y va. Alors, je vois que cette personne a un tempérament assez doux, un tempérament plutôt romantique, sentimental. C'est quelqu'un qui aime bien prendre soin des gens, qui s'inquiète justement de savoir si les personnes sont bien autour d'elle. C'est une personne qui est, voilà, qui a l'air de suivre ses sentiments aussi. C'est peut-être quelqu'un qui suit ses passions, qui a besoin aussi d'être aimé, qui a besoin de montrer son amour aussi. Alors là, on voit que c'est une personne qui est dans une période peut-être où elle aime ce qu'elle fait en ce moment. Alors, on a la carte de l'espoir avec la lune, l'étoile. Donc l'étoile qui représente le guide, la spiritualité, les souhaits. Là, on voit que ça peut représenter aussi l'espérance et l'espoir. Donc, peut-être qu'elle est en attente de quelque chose qui lui tient à cœur. Et donc, elle espère que ça va se passer comme elle le souhaiterait, justement, que son souhait se réalise. Alors, c'est une période c'est une personne qui est en introspection avec l'ermite. Donc, elle recherche elle est peut-être en période de questionnement en ce moment par rapport à ce qu'elle désire, par rapport à ses souhaits, par rapport à ce qu'elle veut faire. Peut-être en général dans sa vie sentimentale, dans sa vie privée en tout cas. C'est une personne qui a l'air isolée en ce moment. Je ne sais pas si elle fréquente beaucoup de monde. Elle a l'air d'avoir un besoin d'introspection. Donc c'est peut-être une personne méticuleuse qui programme, qui est en train de programmer certaines choses. Donc elle calcule, elle réfléchit, elle met en place. Alors il y a quelque chose en lien avec la justice et l'équilibre. Peut-être des peurs aussi, des craintes par rapport à quelque chose en lien avec la justice. Ou alors peut-être qu'elle se méfie. Donc elle est en train de faire attention à faire les choses bien et juste. Voilà, donc elle essaye de faire les choses avec justesse aussi. Hein. Donc pour être honnête, on va dire, hein, elle veut essayer de faire les choses bien, pour être honnête, pour faire les choses consciencieusement, en transparence. Donc, alors, chez cette personne, on voit en ce moment un esprit familial. Hein. On voit la famille. Alors, un manque peut-être de la famille. Un manque de la famille ou un manque familial. Ou peut-être un manque d'équilibre familial aussi. Mais on voit apparaître le bonheur familial, l'entourage, la famille et le manque aussi. Donc, le vide par rapport peut-être à une personne de sa famille. Alors, ici, on voit une personne qui est quand même très ambitieuse. Donc, on voit chez cette personne peut-être des projets en cours, des projets en préparation qui sont en train de se faire. Donc, là, il y a l'énergie du mouvement, de la rapidité. Donc, peut-être qu'il y a un projet qui est en train d'évoluer plutôt rapidement. Pour cette personne, ça peut être professionnel. Hein. Voilà. Donc, on va regarder au niveau sentimental, qu'est-ce que cette personne ressent par rapport à vous. On va vérifier au niveau de ses sentiments, qu'est-ce que cette personne ressent. Alors, un fort engagement, une forte attache, des valeurs avec vous, envers vous, une envie de se poser, peut-être que vous êtes marié. Il y a une stabilité avec vous, hein. Il y a une stabilité, il y a quelque chose de sérieux. Pour moi, c'est quelque chose voilà, qui ressort comme quelque chose de stable et de sérieux. Bon, il y a
il y a un chamboulement en ce moment. Quelque chose se passe, peut-être de la colère, peut-être des disputes. Là, avec la tour, on parle de destruction, on parle de prise de conscience, aussi de choses qui sont bousculées. Émotionnellement, c'est très fort. Donc, c'est très, très fort émotionnellement. Alors peut-être qu'il y a la fin de quelque chose. La fin d'un désir ou la fin d'un objectif que votre hôte souhaitait atteindre avec vous. Alors, j'ai l'impression que c'est une personne qui a peut-être des enfants. Hein. Alors, par rapport à cette personne, c'est une personne qui, avec vous, souhaitait réaliser des choses. Mais il apparaît une insatisfaction. Alors, comme si les souhaits qu'elle désirait avec vous ne se sont pas faits, ne se sont pas réalisés. Il y a aussi cette période d'attente, cette période où c'est très lent pour réaliser des choses. Peut-être des personnes perturbant la personne de votre cœur, des personnes de son passé, peut-être des ex-compagnons, compagnes, ou des choses liées au passé. Donc j'ai l'impression qu'il y a certaines choses du passé qui empêchent la personne de votre cœur à réaliser ses souhaits avec vous. Alors, aujourd'hui, je vois avec votre autre que cette personne est avec vous distante. Elle a l'air de réfléchir parce que ici, on a le 4 d'épée qui représente voilà, la réflexion, le temps de s'isoler pour réfléchir. Donc, j'ai l'impression aussi qu'elle pense à une indépendance, à se libérer, qu'elle pense à voilà, une libération. Je ressens ça comme ça, donc une libération, se sentir libre, se sentir... peut-être qu'elle a besoin de se retirer pour prendre soin d'elle aussi. J'ai l'impression, ça peut être ça. Hein. Ça peut parler de vouloir un petit peu son indépendance pour se réaliser. Alors, qu'est-ce que cette personne veut avec vous? On va essayer de passer un petit peu les cartes. Alors, qu'est-ce que cette personne veut avec vous? Alors, peut-être qu'elle a besoin de parler, tout simplement. Ou peut-être de mettre les choses à plat par rapport à certaines choses de votre relation. Alors, ça peut représenter les discussions, le dialogue. On va regarder, qu'est-ce qu'elle veut avec vous? Elle prépare quelque chose par rapport à vous. Vous voyez, on a l'introspection, l'ermite. Alors, pour moi, il y a une insatisfaction au niveau de votre entente. J'ai l'impression que vous n'entendez pas trop en ce moment. Il y a une déception, une peine de cœur. Vous voyez, on a 2 fois le 5 d'épée qui ressort. Donc, pour moi, il y a des mésententes entre vous. Vous voyez, la personne, votre autre, elle se retire. Elle est en retrait, elle est sur ses gardes. Elle a l'air de prendre des distances par rapport à vous. Alors, j'ai l'impression que c'est en lien avec un objectif à atteindre, par rapport peut-être à un voyage, un déplacement, ou quelque chose à atteindre. Alors, elle a envie d'officialiser peut-être quelque chose avec vous, parce qu'on a la famille, l'officialisation, la reconnaissance. Mais on a aussi une carte qui représente les addictions, les choses pas très saines aussi. Alors, peut-être qu'elle a un côté aussi stratégique, cette personne. Donc, elle a ce côté un petit peu sombre de sa personnalité qui fait que, voilà, elle peut être avec le cavalier de denier, une personne qui réfléchit beaucoup pour obtenir ce qu'elle veut. Donc, on va voir qu'est-ce qui bloque votre relation. Quels sont les obstacles dans votre relation?
Alors pour moi, il y a la retenue, on se retient. Donc il y a la famille aussi qui est en obstacle, l'entourage familial. Il y a aussi la fin de quelque chose, mais on n'arrive pas à mettre fin, justement. Vous voyez, la famille est ressortie 2 fois. Et incroyable, le 8 d'épée est ressorti 2 fois aussi. Voilà, il revient le roi d'épée. Donc là, c'est une personne qui a l'air... Vous voyez, on a une personne bloquée dans ses pensées. Bloquée par une attache familiale. Il y a le chariot qui ressort beaucoup. Donc peut-être soit une distance vraiment entre vous. Ou alors c'est que cette personne n'arrive pas à avancer vers vous justement par rapport à cette famille. Donc là, il y a une personne... Donc au niveau de ses sentiments, elle n'arrive pas à vous les exprimer aussi. Il y a vraiment une peur d'exprimer ses sentiments. C'est comme si ça lui faisait mal. Donc elle est distante, cette personne. Elle n'arrive pas à proposer, elle n'arrive pas à avancer. Voilà, on a vraiment une carte avec le 3 de bâton qui représente l'entrée en action dans les buts, dans les objectifs. Donc là, on voit qu'elle est bloquée par rapport à ça. Et elle se retient beaucoup, beaucoup de vous proposer quelque chose. Elle se retient beaucoup. C'est comme si, voilà, vous êtes en attente de quelque chose de sa part et qu'elle se retient, elle refoule ses sentiments. Elle essaie de se retenir pour pas, ben pour pas justement faire de problème. Alors, qu'est-ce qu'elle aimerait vous dire? Alors, soit vous révélez des secrets, soit elle a des secrets. Il y a des choses qu'elle ne dit pas. Ou alors, ça peut représenter le fait de vouloir attendre de voir comment va se dérouler la situation. Donc, je préfère attendre de voir plutôt que d'agir. Donc, elle a des sentiments pour vous, elle vous le dit. Elle vous dit qu'elle a des sentiments, elle veut prendre soin de vous. Elle veut rentrer en action aussi. Elle fuit, elle se retient pour rentrer en action. Donc là, voilà, il y a de la fuite, il y a de la retenue, beaucoup de retenue. Il y a de la crainte, de la peur, de l'appréhension par rapport à un mariage, par rapport à une stabilité familiale. Voilà, voilà, donc elle ce qu'elle aimerait, c'est une stabilité avec vous, en fait. Hein. Voilà ce qu'elle aimerait. Ce qu'elle aimerait, c'est une stabilité avec vous. Donc là, c'est vraiment, ça représente vraiment l'élan vers l'avant, vers vous. Donc qui est un souhait de sa part. Alors, on va vérifier du coup, qu'est-ce qui va se passer, comment va évoluer votre relation. Bon, on a quand même un engagement et le soleil. Hein. Donc, c'est plutôt positif. Beaucoup de crainte, beaucoup d'appréhension par rapport à ça. Le pendu. Donc, c'est quelqu'un qui est en train de préparer quelque chose par rapport à vous. Donc, pour l'instant, elle ne vous en parle pas et c'est assez lent. Parce que là, avec le cavalier de denier, c'est la lenteur. Ouais, on a 2 fois le 9 de bâton qui ressort. Donc, la crainte d'une tierce personne pour moi. Et regardez, là, elle va vers la stabilité. Donc là, vous allez vers la stabilité. Il y a le déplacement qui se fait et l'union. L'union, la stabilité. Donc plutôt positif pour l'évolution de votre relation. Malgré des craintes, hein, malgré qu'il y ait des craintes, votre autre avance très doucement par rapport à vous. Donc il y a l'engagement et le soleil, malgré ces craintes. Hein. Voilà les amis, donc ce que je peux vous dire sur ce tirage, on va tirer les oracles pour voir si on a d'autres messages.
Alors, c'est parti, on y va. Incroyable, les amis. On a 2 fois la santé qui ressort ici. Sur le même tirage, hein, le début. Alors, ça, je vais mettre ça ici. Vous voyez, on a 2 cartes qui représentent la santé, se sentir mal. Donc, pour moi, cette personne, aujourd'hui, ne se sent pas bien par rapport à vous. On a le début d'une histoire. Donc, je ne sais pas si ça vous parle. Peut-être que vous redémarrez quelque chose ensemble. Ou alors, c'est le début de votre relation. Donc, en tout cas, on voit le début d'une histoire. L'étoile. Alors là, on vous dit, soyez vous. Là, j'ai une carte de distance et de voyage. Distance étranger. Donc, peut-être que vous êtes à distance. Peut-être que vous n'êtes pas de la même culture. On voit un couple. Donc là, peut-être que vous êtes à distance. Voilà. Alors, ça peut parler aussi de mouvement. Voyage, mouvement. En tout cas, on vous dit de rester vous-même, hein, tel que vous êtes. Bon, alors là, il y a quelque chose, peut-être... il y a un refus de quelque chose, quelque chose qui apparaît comme négatif dans votre relation. Peut-être des ennemis. Parce que là, on a le serpent qui ressort. Hein. Peut-être des ennemis. En tout cas, ça ressort aussi avec la stabilité et l'équilibre. Donc, peut-être quelque chose qui déstabilise votre relation. Mais on parle de transition. Donc, c'est quelque chose qui va se transformer. Là, on parle aussi de fidélité, de signature et de contrat. Voilà. Alors... Alors, on peut parler de signe du cancer. Mais bon, après, vous vous adaptez. Hein, ça peut être un autre signe. Hein. Fuis-moi, je te suis. Trop de choses en tête. Il y a le signe du Verseau aussi. Il pense à toi. Coup de foudre. Ah, on te cache la vérité. Le signe du Poisson. Et là, on parle de nouvelles. Donner des nouvelles. Donc, voilà. Alors. Il peut y avoir des choses cachées chez cette personne. Hein. Donc, je vais tirer une carte sur ce qu'elle souhaite vous dire. Envie de te contacter. J'aimerais te voir et savoir ce que tu fais en ce moment. J'ai envie de te contacter, même si je repousse encore un peu l'échéance. Mais je vais le faire car l'envie est très forte. Je te promets, je vais maintenant tenir mes promesses car je ne veux plus te décevoir. Tu es important pour moi ou importante. Et je prends conscience que par peur, je n'ai pas assez souvent tenu ma parole. Je veux acter à présent les choses que je te dis. Tu peux compter sur moi. Alors, l'amour, ce n'est pas être toujours d'accord l'un avec l'autre, c'est se soutenir mutuellement et relever les défis. Examine pourquoi tu te sens dans cet état. Votre relation est sur le point de s'approfondir. L'amour conquiert et transforme toute chose. Voilà, c'est un peu le bazar. Voilà, les amis, j'espère que ces tirages vous auront apporté quelques réponses. En tout cas, que ça vous aura plu. Et voilà, on se retrouve bientôt pour d'autres tirages. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt. Gros bisous.